Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est Jet Stop qui discute. 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 Recap numéro 5 de ma tournée canadienne. J'ai un gros sourire aux lèvres en ce moment parce que j'enregistre le podcast en direct du traversier entre Souris, île du Prince-Édouard, vers Cap-aux-Meules, île de la Madeleine. Et on est dans une petite... je suis dans une petite cabine du traversier. Et à la fin du podcast, je vais vous montrer la vue que j'avais tout le long du podcast. Mais j'en reviens pas. Je trouve ça full excitant d'être ici. Je peux pas croire qu'on est déjà rendu là. J'en reviendrai jamais. Donc, je vais vous faire un recap. Si on se souvient bien, dernier épisode que je vous ai fait, c'était juste avant le show de Moncton au Capitole. Donc, je vais vous faire un recap de Moncton à Souris, à l'île du Prince-Édouard. Puis après ça, je vous parlerai des îles une fois qu'on sera rendu là. Donc, Moncton, on jouait au Capitole, une salle de 800 places. C'était jam-pack de monde. C'était une magnifique journée. C'était un lundi soir, si je ne me trompe pas. Fait que les gens... c'était le lundi off là, du long week-end. Ah, c'est ça, oui, c'est ça, je voulais vous dire aussi. Je ne vais pas parler très fort pour ne pas réveiller mes voisins de cabine. Donc, ça... Puis le petit bruit de fond, ben, c'est vraiment le traversier. Donc, c'est ça, le lundi du show de Moncton, c'était vraiment, vraiment une belle journée. Il faisait tellement beau. Et mes parents sont arrivés. Donc, j'ai retrouvé mes parents. C'était une phrase trop intense. J'ai retrouvé mes parents. Mais j'étais tellement content de les voir, puis ils étaient contents aussi, je pense, de me voir. Puis, donc là, mes parents font partie du crew pendant quelques jours. Donc, ils sont arrivés, ils ont soupé et on a marché pour aller au Capitole parce qu'on était vraiment pas loin, ce qui était super plaisant. Et Alex était de retour aussi. Fait que c'était vraiment des grosses retrouvailles comme au Capitole de Moncton, ce qui était tellement cool. Un show complètement électrique. C'est une salle magnifique. Un 800 places, le balcon. On dirait que c'est là qu'ils ont fait le fantôme de l'opéra. Là, genre, c'est trop beau. Il y a des petits trucs sur les côtés. Tu sais, des genres de petites... des mini loges, genre, sur les côtés, qu'on dirait que c'est des ducs puis des duchesses là, qui sont là, qui regardent le show avec des longues vues, puis des longues vues, tu sais, avec un bâton. Là. Ça avait l'air de ça. Puis l'étage, tu sais, très... l'angle est très prononcé. Là. On dirait que t'es dans le top du Centre Bell, là, en haut. Fait que 800 personnes, mais vraiment proches de moi sur scène. Les gens ont été tellement généreux. Ça a été un show complètement fou. C'était vraiment le fun. J'étais vraiment, vraiment content du spectacle. On s'est vraiment, vraiment bidonné. Puis j'en reviens pas là, de la générosité du monde du Nouveau-Brunswick. Lisa Leblanc, l'autrice, compositrice, interprète, qui est venue au show. C'est la première fois que je la rencontrais. Elle nous a amené un dessert de Rogersville, son hometown, puis elle est tellement gentille. Mes parents sont tellement fans. Moi aussi, d'ailleurs, mais genre, quand j'ai dit à mes parents que Lisa Leblanc venait au show, ils capotaient. Je disais, oui, c'est ça, là, je vous le dis pour que vous soyez cool. Donc, elle est venue nous saluer après dans la loge, trop smart. Elle nous a donné un petit cadeau, puis tout. Elle était super drôle, super gentille. J'ai raconté. Moi, j'avais été voir son show après la sortie de son premier album. J'avais été la voir en 2014 au Francophonie, tout seul. Puis c'était un fou show. Puis à la fin du show, son prof de git était venu sur scène faire le rappel avec elle, jouer Craft Dinner. Bref, c'était vraiment, vraiment bon. Fait que super fine, puis super bonne. Bref, fait que c'était vraiment une belle soirée. Après ça, je me suis claqué des sushis tout de suite après le show pour entamer le carb load pour le lendemain. Donc, pas mal de riz,
le poisson qui est une petite protéine. J'ai mangé les desserts de Rogersville qui étaient délicieux, que Lisa nous a donné. Ma mère nous a amené de la bouffe, évidemment. Donc, j'ai mangé les bâtons que ma mère nous a cuisinés, puis tout ça. Et je me suis couché. C'est la nuit entre le show puis mon 50 km de course, c'est jamais la meilleure nuit de ma vie, parce qu'il y a comme l'énergie du spectacle puis le petit stress de « Hey, demain, on part ». Mais ce que j'aime, c'est qu'on wrap les affaires, puis un départ de course, c'est beaucoup plus simple que les départs de vélo. Donc, le lendemain matin, vraiment une belle journée. Il faisait, tu sais, quand il est 9 h puis il fait déjà presque 20, là, t'es comme, OK, ça va être super. On a wrappé les affaires et 9h30, j'avais commencé à courir. Puis je réalise, c'est ça, que je suis tout le temps un peu nerveux. Comme mon eczéma diminue pas tant que ça, je trouve. Mais c'était comme un apprentissage. C'est comme si je fais genre, je suis un peu un control freak. Puis c'est dur de laisser aller tout à mon équipe alors qu'ils sont tellement responsables, puis bons, puis fins, puis investi, tu sais, on dirait que des fois, ça me frappe pendant la tournée. Genre, je regarde ce qu'on vit des fois, tu sais, des soirées. Puis je fais comme, oh my God, tout le monde est ici pour m'aider à réussir mon projet. Quelle générosité. Puis, tu sais, oui, j'ai payé, puis ça, mais quand même, tu sais, c'est 2 mois et demi, puis, tu sais, sont loin, puis c'est des journées bizarres, des longues journées, puis tout ça, beau temps, mauvais temps. Bref, fait que je suis très chanceux, mais c'est ça, je trouve que je pense à beaucoup d'affaires. Puis l'eczéma, on dirait, me rappelle de me dire, dude, là, faut que tu travailles à te calmer les nerfs, parce qu'évidemment, je peux mettre de la crème, évidemment, puis j'en mets. Là. Mais ultimement, pour ceux qui savent pas, l'eczéma, c'est souvent relié au stress, tu sais. Même affaire avec mes spots dans les cheveux, tu sais, il me manque des petits trous de cheveux un peu, là, de l'alopécie, puis c'est comme relié un peu à ça, au stress, fait que même ma barbe qui est tellement blanche, puis des fois, je suis comme, oui, j'ai 32 ans, est-ce que c'est ça? Je sais pas, c'est pas vieux, 32, mais des fois, c'est normal de commencer à grisonner ou avoir les cheveux blancs, mais ça feel vraiment comme si c'est plus relié à l'alopécie. Bref, peut-être que je me mens complètement, je sais pas. Mais, fait que j'essaie de me concentrer à calmer mon stress. Puis c'est ce que j'aime de ce travail-là aussi, puis c'est ce que je trouve fascinant, c'est que, mettons, un matin de course, je suis rendu quand même bon là, pour être en contact avec comment je me sens. Puis l'affaire aussi, c'est que je suis pas capable de mentir. Fait que ça paraît dans ma face, ça paraît dans mon être, ça paraît dans mon énergie. Fait que je sais que je suis nerveux quand je vois comment les autres commencent à interagir avec moi. Parce que je vois que... je le dis avant même qu'on parte, que je suis comme... C'est moi qui ai le plus gros caractère du team, tu sais. Puis... Je pense pas que je suis si difficile à vivre que ça. Là. Je vous en révèle le plus que je peux. Mais tu sais, comme, je crie jamais. Là, je parle comme si j'étais vraiment terrible. Je suis dans une cabine, je suis complètement en train de me stouler. Mais non, c'est juste que c'est ça. Quand je suis nerveux, soudainement, on dirait que tout le monde a le réflexe de me laisser quand même mon espace, tu sais. Puis des fois, je pense que ce que je réalise, c'est que peut-être que des fois, ce que j'ai plus besoin, c'est au contraire. C'est comme, hey, dude. Là, t'es chill, genre, on s'occupe de ça, puis bref. Fait que... Mais le matin du départ de la course, j'étais pas si nerveux que ça. Je le sentais un peu, j'étais de bonne humeur. Je pense aussi que ce qui me stresse des fois, c'est que je me sens responsable pour le bonheur de tout le monde. Je me sens comme s'il fallait que j'entertain tout le monde tout le temps, puis que c'est comme si tout le monde attendait après moi. Puis toutes ces affaires-là, c'est pas vrai. T'sais, fait que j'essaie de me sortir ça de la tête. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'à la seconde où je commence à courir, tout ça part. Parce que j'aime tellement ça, faire ça. J'aime ça, courir tranquillement, longtemps. C'est mes sorties préférées. Fait que là, je suis parti à courir, puis c'est ça qui est fou, c'est que ça prend pas 30 secondes. Puis je suis comme, ça me calme déjà. Ça me relaxe les épaules. On dirait que mon esprit se calme. Puis là, il faisait tellement beau. Et là, mes parents sont là aussi, fait que c'est tellement le fun qu'ils passent à côté, puis qu'ils baissent la fenêtre, puis qu'ils me saluent, puis je me trouve chanceux d'avoir la forme physique pour faire ce que je suis en train de faire. Je me trouve chanceux que les gens embarquent à ce point-là. Tu sais, autant les gens qui viennent au show que les gens qui nous encouragent sur la route, que je me trouve chanceux que mes parents soient là pour vivre ça avec moi, qu'il y ait l'énergie de m'accompagner dans tout ça, puis qu'ils puissent se le permettre aussi, tu sais. Fait que je me trouve bien chanceux. Puis
ça a pas pris 2 kilomètres dans mon 50 de course que il y a deux filles du Nouveau-Brunswick qui sont mises à courir avec moi. Il y avait Sylvie puis Julie. Sylvie a couru l'équivalent d'un 5 km, mais fait un genre de 2,5 avec moi. Après ça, Julie, elle, une coach de spinning puis de pilates, puis tout le kit dans ce coin-là. Puis au Nouveau-Brunswick, et elle a couru genre 25 km avec nous autres cette journée-là, mais grosse journée de grosse chaleur. Elle avait rien amené, fait que là, on lui a donné de la crème solaire, de l'eau, des électrolytes, des barres, juste pour être sûr qu'elle toffe. Et puis elle était au show la veille, puis les gars, Clovis puis Charles, sont embarqués à la course après 11 km que j'avais fait, puis ont couru 25, les deux. Fait qu'ils se sont rendus à peu près à 35 km, plus ou moins, là. Puis Julie, elle a arrêté à 25. Fait qu'on était rendu à Shediac. Fait qu'on l'a salué directement aux gros écrevisses là, à Shediac. Pour ceux qui connaissent, là, il y a comme un gros écrevisse sur le bord de l'eau. Fait qu'on a pris une photo là, on s'est salué. Sa mère était là. On les a remerciés d'avoir été là. Puis après ça, j'ai continué à courir avec Clovis et Charles. Et moi, la forme était super bonne. Vraiment une bonne forme. Moi, quand il fait beau et chaud, là, j'aime vraiment, vraiment ça. Fait que c'était vraiment cool. Là, on était rendu à Shediac en plus. Fait que là, t'arrives, puis c'est la mer. Tu sais, t'es sur le bord de l'eau. Ça n'a aucun sens comment c'est sick, là. Ça n'a aucun sens. Si vous connaissez pas Parley Beach, là, c'est exceptionnel. C'est tellement une belle plage. Ça n'a aucun sens. Fait que là, on a passé sur le bord de l'eau. On a continué les trois gars, puis ils ont couru avec moi jusqu'au 35. Au 35, je me suis calé un café glacé. C'était tellement bon, là. Je l'ai trouvé délicieux. Vraiment cold brew, là, genre avec de la glace puis du café, là. Oh my God, c'était bon. Manger un sandwich. Puis là, j'ai couru un 10 km tout seul. Fait que jusqu'au 45e kilomètre, je me suis mis de la musique pour la première fois de la journée. Puis on est allé écouter Fall Guy en day off. Fait que là, je me claquais toute la soundtrack de The Fall Guy. Fait que ça passait de All Too Well de Taylor Swift à Anything You Want It, That's the Way You Need It. La Journey, que genre, ça marchait au bout là, pendant que tu cours. Bref, et là, au 45e kilomètre, mon père, qui s'est mis à la course à pied, depuis que moi, je me suis mis à faire ça assez intensément, il s'est mis à courir tranquillement, pas vite. Ça fait 2 ans qu'il s'entraîne maintenant, chose je suis tellement heureux qu'il fasse ça pour lui, tu sais, puis pour nous. Puis mon père a quand même fait du sport quand il était jeune, évidemment, là, tu sais, jusqu'à ce que, quand moi, j'étais kid, la première personne qui me parlait du Ironman, c'est mon père, tu sais, puis mon père faisait du vélo, tu sais, moi, je me souviens de faire du vélo avec mon père quand je suis enfant, puis ça, puis... Mais... c'est plus un coureur depuis que je suis tout petit, tu sais, fait que qu'il s'est mis à courir dans la dernière année, tranquillement, pas vite, puis là, de savoir qu'il allait courir 5 km avec moi sur ma traversée canadienne, je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment spécial. Puis je voyais à quel point il était investi dans l'affaire pour moi, tu sais, que c'était important pour lui de m'accompagner là-dedans, tu sais, de faire une couple de kilomètres avec moi, puis, mais aussi pour lui, de faire, hey, je veux courir un 5, tu sais, je veux pouvoir faire ça avec toi. Puis, fait que, puis je retiens pas du voisin là, pour mon intensité. Mon père est intense dans la vie. Fait qu'évidemment, là, il voulait faire plus que 5 pour partir. Puis j'étais comme, hey, on va commencer par 5, tu sais, je vais être sûr que tu te blesses pas. Puis, cours quand même depuis quelque temps. Puis, fait que finalement, il a couru genre un 5,6, de quoi de même, 5,8 km avec moi. Fait qu'on est parti. Puis, bien tranquillement. Puis, tu vois, là, moi, c'est là que j'ai commencé, bizarrement, moi, à être fatigué un peu. C'est surtout ma cheville. J'avais un peu mal à la cheville. Puis je me suis pas tourné la cheville, mais je pense que à force de donner des coups, l'angle de la route et tout ça, fait que... Puis, mais le fait de courir avec mon père, je trouvais ça vraiment spécial. Puis quand on est arrivé à la fin, j'en revenais pas. Ça m'a tellement ému. Puis encore une fois, je radote, mais je me trouvais tellement chanceux que mon père ait la forme physique pour faire ça avec moi, d'avoir des parents qui me soutiennent dans mes idées un peu intenses, puis un peu hors de l'ordinaire, puis qui soient si investis émotionnellement, puis
physiquement, puis mentalement, puis je sais ils ont confiance en moi, mais je sais aussi qu'il y a du stress relié à ça, de faire crime, ils courent sur le bord de la route, puis tout ça, puis c'est long, puis physiquement, il va-tu être correct, puis il va-tu être déçu, il va-tu être content, ça va-tu marcher, tout ça, tu sais, fait que de savoir qu'il était là, puis qu'on a vécu ça ensemble, puis qu'il a fait plus que 5 km avec moi, quand on est arrivé, j'en revenais pas, je trouvais ça extraordinaire, je me trouvais vraiment, vraiment chanceux, puis que ma mère nous filme, puis qu'elle soit là, puis qu'on se serre, puis tout, fait que c'est ça qui est spécial, je trouve, de ces sports-là, c'est qu'il n'y a rien de glam. On est sur le bord d'une route, un peu au milieu, un peu nulle part, mais on vit un moment de grand bonheur, puis de grand partage, puis d'une grande beauté. Puis j'ai senti qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont été touchés par ce moment-là, puis je m'en réjouis, parce que je suis heureux de savoir que notre trip traverse les écrans, puis traverse les écouteurs ou peu importe comment vous nous accompagnez là-dedans, puis que ce qu'on vit, ça se rend à vous autres, puis je sens qu'il y a quelque chose de très collectif dans tout ça. Fait que c'était vraiment une belle journée. On est revenu dans un petit motel sur le bord de la route, pris une douche. Non, c'est pas vrai. On est allé à Parley Beach, direct, on est allé à la plage. Ça filait comme une journée off. C'est weird, là. Je sais que j'ai couru 50 km, mais on est allé à la beach, on s'est baigné, l'eau était fraîche et ça m'a tellement fait du bien. J'ai adoré ça. Je sais qu'il y a du monde qui n'aime pas l'eau froide. Moi, là, à ce moment-là, elle était froide, mais ça a tellement fait... Comme froide, vraiment rafraîchissante, là. C'était extraordinaire. Fait qu'on est resté là pas si longtemps, là, peut-être une petite demi-heure, juste pour dire. Après ça, pris une douche. Moi, ma mère, elle avait préparé un riz frit au poulet, un gros riz frit. Fait que pour moi, c'est comme idéal. Tu sais, beaucoup de riz, du poulet, c'est comme the best. Fait que moi, je me suis claqué 3 grosses assiettes de ça dans le parking du motel, bien relax, pendant qu'un monsieur, il avait sa moto, tu sais. Puis à jaser avec mes parents. Puis après ça, on est allé au Sandbar, sur le bord de l'eau, à Shediac. Et pour vrai, tu files à Malibu, là. À Malibu, ça pas d'allure, là, tu sais, t'as l'océan autour de toi, le coucher de soleil, t'es un peu surélevé, puis c'est une genre de terrasse. C'était génial. Toute l'équipe, mes parents ont pris des lobster rolls. Moi, je suis intolérant au homard. Je suis désolé. Je sais qu'il y a des gens qui gueulent. Garde, je suis pas fier de ça. Je suis juste honnête avec vous. Fait que moi, j'ai pris des... Je sais que j'avais déjà mangé 3 assiettes, mais j'ai mangé des chicken tenders, en tout cas, puis des doigts de poulet, whatever. Puis une bière sans alcool. Après ça, il y a une des serveuses qui était venue au spectacle la veille, super gentille. On a croisé un monsieur à l'entrée de ce resto-là. Mon père, tout de suite, il a dit que je traversais le Canada à course et à vélo pour ramasser des fonds pour la recherche en santé mentale. Puis il y a un monsieur, le monsieur est comme « Hey! » Lui, il a grandi dans ce coin-là, chez Diac. Puis il dit, à l'époque, quand Terry Fox courait le Canada, il dit, j'étais en moto, puis je l'ai vu. Je suis passé à côté de Terry Fox pendant qu'il courait et je voulais arrêter ma moto puis me stationner puis courir avec lui, mais là, je voulais pas me faire voler ma moto, j'étais sur le bord d'une route, tout ça, fait que tu sentais qu'il regrettait un peu, comme « Fuck, j'aurais tellement aimé ça, courir avec Terry Fox, mais j'ai pas fait, mais je l'ai vu, puis je l'ai suivi un peu, puis j'étais comme « Oh my God, c'est la première fois de ma vie que je rencontrais quelqu'un. » Tu sais, je connais évidemment l'histoire de Terry Fox, puis depuis que je traverse le Canada, ça fait encore plus partie comme de mon esprit un peu ou de mes pensées. Tu sais, je pense aux personnes qui ont fait ça, que je connais ou pas, puis lui, ben c'est comme emblématique. Là, on me parle de Terry Fox puis de Forrest Gump, tu sais, puis évidemment d'athlètes qui l'ont fait. Fait que dans le sens d'athlètes comme des gens qui, si leur oncle l'ont fait, c'est ça que je voulais dire. Puis ben là, j'étais comme, oh my God, il a vu Terry Fox. C'est quand même quelque chose. Puis je sais pas si vous suivez, mais en ce moment, il y a un gars sur Instagram qui s'appelle Ryan Keeping, qui est un gars des Maritimes, qui traverse le Canada à la course. Et lui, au début de sa course, il portait constamment un T-shirt avec Terry Fox dessus. Puis ça, la vue de fond va super bien, c'est super nice ce qu'il fait. J'y ai écrit, il m'a répondu. Je sais pas si on va être capable de se croiser, parce que je pense que je vais être plus au nord que lui quand on va se croiser en Saskatchewan, puis lui, il fait de l'autre bord. Mais bref, allez voir, c'est super nice ce qu'il fait. Puis, fait
Fait qu'on a fait ça. Après ça, on est allé chercher une crème glacée. J'ai taché mon coton ouaté de ma crème glacée. Puis on est rentré au motel, on s'est couché. J'ai pas très bien dormi. En fait, c'est pas vrai, j'ai mal dormi. Ouais, j'ai très mal dormi. Puis, qui a fait que le lendemain, je me suis réveillé moins dans mon assiette que d'habitude. Et encore une fois, c'est là que je constatais que les départs de vélo, des fois, me stressent un peu plus. Parce que c'est plus d'affaires à penser. Plus d'affaires à charger. Tout est-tu correct? On oublie-tu quelque chose? Je sais pas quoi. Et encore une fois, je me parle là, en vous le disant, mais il faut vraiment que je laisse tout aller à l'équipe. L'équipe gère, puis c'est comme si je veux rien oublier. Bref, et encore une fois, à la seconde, je commence à pédaler, tout ça part. Fait que... et là, je voulais qu'on parte tôt. J'avais 173 km de vélo à faire. Encore une fois, c'est beaucoup. Pour nous, c'est entre guillemets une moyenne journée. C'est pas, tu sais, on tape pas le 200 km, fait que c'est comme pas si pire. Mais il en demeure pas moins que moi, tout est sur papier. Même si j'avais juste 25 km à faire, faut que je le fasse, tu sais. Fait que, il y a une partie de moi qui fait comme, j'aime ça partir tôt. Parce que comme si les premières heures, plus tu pars tôt, plus c'est facile. Je sais pas pourquoi, mais inconsciemment, il y a quelque chose de comme, tout ce qui se passe avant 10 heures, là, c'est comme, ça compte comme pas. Fait que j'ai donné mon premier coup de pédale à 8h30. Ce qui était quand même une réussite pour nous. On part pas super tôt. On est vraiment des clichés d'humoristes. Et là, j'ai commencé à pédaler. Puis c'était super nice. Très tôt, j'étais super confortable. Et là, j'ai vu la pancarte de l'île du Prince-Édouard. Et j'étais comme, oh my God. Et là, j'avais comme un 40 km à faire jusqu'au pont de la Confédération, qui est un pont sur lequel on peut pas rouler à vélo, ce qui était prévu. Donc, on était, dans le sens, c'était prévu. On savait qu'on pouvait pas rouler à vélo sur le pont. Fait qu'on avait comme un 40 km à rouler jusqu'au pont. J'embarque dans le char, puis de l'autre bord du pont, je débarque du char, puis je rembarque sur le vélo. Et on roule jusqu'à Souris, à l'île du Prince-Édouard, qui est de l'autre bord de l'île, où il y a le traversier sur lequel je suis, qui mène à Cap-aux-Meules, aux îles de la Madeleine. Donc, je commence à pédaler, et très tôt, j'ai tourné sur une petite rue au Nouveau-Brunswick, une petite route qui nous menait directement sur le bord de l'eau, près de Murray, qui est une autre plage exceptionnelle, et c'était tellement beau, là. C'était tellement beau. Les gars m'ont amené un bang en bike, j'étais tellement content, c'était super bon. Puis c'était magnifique. Et quand j'ai vu au loin le pont de la Confédération, mon cœur a arrêté. Là. J'étais comme... Je savais qu'on s'en allait là, mais j'étais comme... Oh my God, je peux pas croire. Puis je le voyais au loin, puis j'en revenais pas. Puis j'étais comme, oh mon Dieu. Et là, j'ai continué à rouler, puis c'est ça. Et j'étais arrivé à 40 km, puis les gars m'attendaient avec mes parents sur le bord de la route qui mène directement au pont. Et... je pouvais pas croire que j'avais traversé le Nouveau-Brunswick à la course et à vélo. C'est la première province qu'on fait bord en bord. Tu sais, je me souviens rentrer au Nouveau-Brunswick et là, j'en sors. J'en revenais pas. Mettons, je trouvais ça tellement trippant. Et là, l'auto m'a comme calmé. J'ai vu que j'ai mal dormi. On dirait que tant que je roulais, ça allait. Mais là, dans le char, j'ai comme... mon énergie a droppé. Fait que de l'autre côté, je voulais pas trop niaiser, puis je voulais partir à rouler vite pour être sûr que je repogne un beat. J'ai mangé un muffin dans l'auto et on est allé coller sur le pont où il y a un genre de petit... un tout petit... voyons, comment t'appelles ça? Un lighthouse, là. Puis un phare, voyons. Il y a du monde qui gueulait. Un phare, gros épais! Et écrit PR dessus, puis là, j'en revenais pas. Je suis comme, oh my God, on est rendu à l'île du Prince-Édouard. C'est la première fois de ma vie que j'allais là, puis je suis comme, je suis venu ici à la course et à vélo, puis là, je suis parti, et rapidement, les routes étaient... J'ai roulé un petit peu sur la Transcanadienne, sur la 1, puis j'en revenais pas, là. C'était des vallées. On dirait que j'essayais de prendre des vidéos, puis je trouvais que c'était pas représentatif. Sûrement que Danny, notre vidéaste, va avoir pris des shots vraiment plus représentatifs que ce que moi j'ai pris avec mon sel, mais c'était vraiment vallonné. La terre très rouge, beaucoup de champs de pissenlit, puis genre, c'est comme, tu sais, quand tu vois une peinture, puis il y a comme des vagues de
de vallées, tu sais, comme 3-4 vallées back-à-back. C'était ça, au loin. C'était vallonné, puis ça montait, puis c'était super beau. Puis des fois, au loin, tu voyais l'eau. Et là, j'ai tourné sur une petite route. Il y avait quand même un peu de dénivelé au départ. Et encore une fois, on m'a feedé un autre beigne. Ça m'a rendu très de bonne humeur. Puis j'en revenais pas que j'étais là. Là, c'était un peu plus nuageux, mais très, très, très confortable. Tu sais, il devait faire 20 toute la journée. Là. Et après ça, après un certain temps, à un moment donné, je me suis mis à rouler. Puis là, j'avais le vent dans le dos. Pour une fois, le vent était favorable. Et là, ça roulait tellement bien que je voulais pas arrêter. Fait que il y a eu un moment où Alex était comme là, il va avoir une place de burger pas loin si tu veux. À genre j'avais-tu, je sais pas, là, 120 km de fait, peut-être moins que ça. Ouais, non, excuse, 80. Puis j'étais comme dude. Je suis comme commande-moi-les, mais moi je vais continuer à rouler puis venir me le porter plus tard. Fait que je me suis loadé, puis je suis comme prenez le temps de dîner, je vais être correct. T'sais. Et là, j'ai passé un peu au nord de Charlottetown. Puis après ça, j'ai viré sur une route. L'asphalte était superbe. Les voitures étaient super gentilles. Ils passaient loin. Il y avait de la place. Ça roulait, là. Et là, je roulais jamais en bas de 35 km/h à peu près. Là. Ça roulait vraiment, vraiment bien. Puis j'étais vraiment en forme en plus d'avoir le vent dans le dos. Fait que ça y allait, là. Puis là, j'avais l'impression que ça descendait tout le temps, mais c'est pas vrai, ça remontait un peu, mais c'était vraiment... I guess que le plus que j'avais fait de monter était derrière moi, fait que quand même, on descendait pas mal. Et j'ai pas arrêté de rouler, et ça avançait comme un rêve. Et là, à un moment donné, les gars, peut-être 2 heures plus tard, sont revenus, puis m'ont donné un gros burger, j'ai bu une liqueur sur le bord de la route, puis c'était comme... C'était tellement bon, là! C'était délicieux, c'était tellement bon. Et il me restait... Quand ils m'ont amené le burger, il m'en restait vraiment pas gros. Il devait me rester 22 km, là, de quoi de même. Et là, on roulait, puis on est passé à St. Peter's, qui est comme là, on tournait, on était sur le bord de l'eau, soudainement. Puis il y avait une église, puis des petites maisons colorées. Puis là, j'ai tourné à gauche, puis j'ai passé par-dessus l'eau sur un petit pont. Et c'était super joli. Et là, on virait à droite, puis là, je filais jusqu'à Souris. Et j'en revenais pas que j'étais là, tu sais. Puis et j'ai rentré ça, j'ai fait un temps quand même assez rapide. Là. Ça a vraiment, vraiment bien été. J'ai fini, il était 3h30. Là. Fait que j'étais vraiment content, puis on n'avait pas tant niaisé. Et en arrivant, t'arrives, puis là, j'ai vu la pancarte Île de la Madeleine, puis il y avait une flèche à droite, puis j'étais juste comme... Je prends des moments d'euphorie, j'étais crampé. Dans le sens, je riais pas, j'avais aucune crampe. Là. Je riais, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je peux pas croire que je me suis rendu ici à la course et à vélo. J'en reviendrai jamais de ma vie, mettons. Là, mes parents m'attendaient à l'arrivée avec les gars. J'ai mangé un burger. Je me suis changé. Puis, et là, j'étais comme, oh my God, je suis arrivé ici. Je vais m'être rendu aux îles de la Madeleine à la course et à vélo. Techniquement, le bateau sur lequel je suis, c'est le premier vrai transport que j'utilise pour avancer dans cette tournée. Fait que je trouve ça fascinant. Et je me trouve tellement chanceux. Fait que on est revenu à notre petit motel. J'ai pris un bain. Un long bain. J'ai fait une mini-sieste. On est allé souper à Charlottetown. Et hier soir, j'étais vraiment fatigué. J'avais moins d'énergie. Puis quand je suis fatigué, je suis moins plaisant. Puis j'haïs ça. En tout cas, quand j'ai ce genre de fatigue-là. Parce que des fois, je vais être fatigué. Surtout après mes longues sorties, j'ai une fatigue genre euphorique. Mais là, j'avais une fatigue impatiente. Puis encore une fois, je me trouve chanceux d'être accompagné par les personnes qui sont ici parce qu'ils me connaissent. Puis ils m'aiment comme je suis. Puis plus que moi même. Fait que... à un moment donné, j'étais comme... À un moment donné, c'était clair où je fais... Puis c'est là où des fois, j'aimerais ça être plus easygoing. Là. À un moment donné, j'étais comme, faut juste que je me couche. C'est juste ça, faut que je fasse. Genre, tu sais, quand j'ai de la misère à changer de mood, tu sais, des gens qui changent de mood vraiment facilement, puis je vous admire, j'aimerais tellement ça, être comme ça. Mais j'ai de la difficulté, mais je le sais. Puis là, ben, des fois, je suis comme emprisonné dans ma tête, genre. Fait que
Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, OK, là, la journée est terminée pour moi, il faut juste que j'aille me coucher. Puis quand on est revenu sur la route de retour, je me suis endormi dans le char de mes parents comme un enfant. Puis après ça, je suis rentré dans ma petite chambre, puis je me suis couché tout de suite et j'ai dormi comme un bébé. Là. Ça a tellement fait du bien. Puis je me suis réveillé ce matin, puis je suis comme, OK, je suis une nouvelle personne. Là, je me reconnais, là, je suis moi, tu sais. Je me suis réveillé, passé 9h30 à matin. Tu sais, j'ai vraiment bien... Puis j'étais couché, je me suis endormi dans le char à 9h30, là. Tu sais, fait que ça a vraiment, vraiment fait du bien. J'avais vraiment besoin de ça. Puis c'est ça, j'avais comme 3 mauvaises nuits de suite, là. Fait que... Qui est le plus gros défi, là, c'est pas super le fun. Là. Mon eczéma puis le sommeil, c'est comme les deux affaires qui vont, entre guillemets, moins bien sur le projet, parce que le moral des troupes est vraiment bon. Mon moral à moi est vraiment bon. La forme est là, je me sens super bien physiquement à ma cheville. C'est ça que je trouve fascinant, c'est que le vélo aide tellement pour la récupération, pour la course à pied, que j'ai plus mal à la cheville déjà. C'était vraiment juste une affaire d'impact. Mais genre, la journée de vélo a comme aidé. Puis l'équipe est tellement nice, les gars sont fins. Fait que, tout va vraiment, vraiment bien. Là, je touche du bois, mais fait que c'est juste que la gestion de mon sommeil, c'est normal. C'est ce que Seb Sasseville, puis Henri Do, puis toutes les personnes que je connais qui ont traversé des pays puis qui ont fait des trucs un peu intenses, qui m'ont dit, c'est que l'affaire la plus difficile à gérer, c'est le sommeil, parce que c'est comme si ton corps est en alerte. Le corps est fascinant. Moi, je trouve ça fascinant comment le corps apprend vite, puis qui se prépare pour ce que tu as à faire. Je me suis entraîné pour cette tournée, puis je le sens, parce que je me sens prêt, je me sens capable de faire ces distances-là, puis ce nombre d'heures d'efforts-là de suite, puis ça va vraiment bien. Mais sommeil-wise, c'est la seule partie que je fais. OK, là, encore une fois, je pense que faut que je me calme. Puis j'ai l'impression que si j'ai réussi à mieux dormir, même mon eczéma va partir, puis là, aussi, c'est comme la partie la plus tricky, vu qu'on n'a pas le VR. Le VR a commencé à traverser, lui. Au moment où on se parle, le VR est déjà rendu au Manitoba. Claude et José niaisent pas, là, ça roule d'aplomb. Il nous l'amène à Vancouver, donc on n'a pas notre QG, fait que c'est un petit peu plus difficile. Il nous manque une couple d'affaires qui sont dans le VR. Mais après ça, c'est là où faut que je laisse aller les affaires. C'est pas une course qu'on fait, puis c'est pas grave si tout n'est pas parfait. Là, tant que j'ai de l'eau, ça va être correct. Là, fait que... Puis ce matin, on s'est fait à déjeuner, on est venu prendre le traversier, et là, on arrive à Cap-aux-Meules dans 1h30, peut-être, 2 heures. Et je me suis entamé déjà un gros carb load, ça. Ici, j'ai mangé un gros spaghette, j'ai bu une liqueur, j'ai mangé un gros biscuit. Demain matin, départ à vélo à 7h30, ça va être tôt. Mais je veux traverser les îles d'un bord à l'autre à vélo. Puis, en tout cas, selon ce que nos applications nous disent, on le fait dans le sens du vent dans le dos. On se croise les doigts. On se le souhaite. Puis après ça, j'ai la chance d'aller courir avec une école. L'école La Polyvalente aux Îles-de-la-Madeleine m'ont invité à venir courir avec eux. Puis ils organisent une course parce qu'il y a un de leurs profs, je pense, qui court les îles au complet. Bref, je pourrais vous en parler dans le prochain podcast. J'ai très hâte de voir comment ça va se passer, puis de les rencontrer, puis de comprendre l'histoire de cet événement-là. Puis quel beau hasard que je sois là en même temps, puis qu'ils m'aient invité, ils sont vraiment gentils. Puis ma grande sœur Laurie, qui est aussi impliquée dans ce projet-là que moi depuis le début, qui gère toute sa distance, va être là. On va avoir de la visite, fait que ça va faire du bien. J'ai vraiment hâte de la voir. J'ai hâte de voir les îles aussi. Je suis allé, ma première fois, c'était l'été 2017, avant mon premier OD. J'avais été faire mon show là, au Cabaret Les Pas Perdus, où je joue demain puis après-demain. Puis je suis retourné en 2020 pendant OD chez nous, un petit week-end. Fait que je suis jamais là assez longtemps, mais je me trouve vraiment chanceux d'y arriver. Puis sinon, c'est ça. Réflexion, est-ce que je pourrais vous dire peut-être à quoi je pense sur le bike? C'est super bizarre parce que j'essaie de penser à ça. Des fois, je pense à vous autres. Des fois, quand je suis sur le vélo, faire OK, je vais leur compter, tu sais, parce que... Puis je pense qu'en ce moment, ce que je réalise, c'est que ce que j'essaie de travailler le plus, c'est mon stress. Je pense que c'est là-dessus que j'essaie de me concentrer, d'essayer de baisser le niveau de stress, qui est tellement aussi un défi d'une vie, là.
Je sais pas si vous avez écouté Limitless avec Chris Hemsworth, qui est une série documentaire sur Disney+, où il parle de comment avoir une vie plus en santé et plus longue. Fait que chaque épisode est sur un thème différent qui nuit un peu à la santé des humains. Puis l'épisode numéro 1, c'est sur le stress. Il faut comme baisser le niveau de notre stress, c'est vraiment important. Puis moi, on dirait que l'eczéma, pour ceux qui ne connaissent pas, encore une fois, je radote peut-être, mais c'est genre des plaques pas vraiment charmantes sur le corps. Ça pique, puis c'est pas nice. T'sais. Puis moi, j'ai eu ça toute ma vie. Puis c'est ça, je pense que je vous le disais, mais quand j'étais kid, on me disait « Ouah, j'étais dégueu! » Parce que c'est vrai que c'est dégueu. Ça faisait... Bref, puis... mais là, j'en faisais vraiment plus beaucoup à l'âge adulte. Puis là, tu vois, ça fait longtemps que ça n'a pas été intense comme ça. Évidemment qu'en ce moment, mon corps vit beaucoup de stress, le stress physique du sport que je fais, puis aussi toute la logistique de ce projet-là. Puis je pense que je prends beaucoup de responsabilités. Tu sais, je vais être sûr que des fois, tout soit parfait Puis je pense qu'il faut tout calmer ça. Puis, fait que, on dirait que réflexion-wise, il y a une partie de moi qui essaye aussi de beaucoup, genre, apprendre à dormir là-dessus, apprendre à me taire. Pas me taire, mais apprendre à me taire. Comme à cette heure, j'ai assez d'expérience pour savoir justement que, OK, en ce moment, je suis stressé, puis je suis une pâle version de moi-même. Je suis pas moi-même en ce moment. Dans le sens, je suis moi-même, mais je vais pas bien répondre, je vais pas bien interagir avec les autres. Fait que trouver une manière de sortir de ça, on dirait que c'est ce que je cherche un peu. Puis le sport m'aide, c'est ça l'affaire. T'sais. Souvent, à la fin de mes journées, je suis un petit peu mieux. De pas prendre la responsabilité du bonheur de tout le monde, tout le temps, du vôtre, de celui de mon équipe, de celui de ma famille, de celui des gens qui... Tu sais, d'être moi-même, puis je pense que je suis quelqu'un de généreux, puis je pense que j'en donne assez. Il y a une école au Nouveau-Brunswick qui nous a attendus sur le bord de la route encore quand je courais, tu sais, puis des fois, je suis tout le temps comme « Ah, je reste assez longtemps », puis ça, puis c'est comme « C'est correct, dude. T'es remercié, on a pris une photo, t'as jasé, t'as fait de la faire à tout le monde. T'es assez, arrête. » T'sais. Fait que d'essayer de... Je travaille à ça, tu sais, quand je suis sur le vélo, j'essaie de laisser aller le plus d'affaires possible, sans pas avoir de limites, puis en étant capable aussi de communiquer des inconforts, ou communiquer comme « Hey, ça, c'est important pour moi, ça a besoin d'être fait, ça m'aide. » Mais juste bien le communiquer. Je suis rendu bon, je trouve, pour dormir là-dessus. Fait que pas m'exprimer des fois trop vite, mais juste faire « Hey, dors là-dessus, demain, ça va sortir mieux. » Des trucs comme ça. Puis d'essayer d'être le plus présent possible. Parce que ça va vite. C'est super bizarre, mais aujourd'hui, je vous parle, c'est le 20e jour de ma tournée canadienne. On dirait déjà que ça fait 4 mois qu'on est parti. Quand je pense à ma maison, mettons, mon char, je suis comme « Ah, mon Dieu, ça fait comme longtemps que j'ai vu ça. » Puis, mais en même temps, ça va vite. On a déjà le quart de passé. T'sais, on a 77 jours. Le 77e jour, c'est la place des arts. Fait que j'arrive au 76e. T'sais, fait que le quart est fait. On arrive bientôt au tiers. T'sais. Fait que ça va vraiment vite. On achève l'Est. C'est fou, là. Dans 3 jours, on décolle puis on dort à Vancouver. Là. Fait que, parce que pour ceux qui ne savent pas, on va aux îles. Après ça, on prend un vol jusqu'à Vancouver. Et de Vancouver, je reviens jusqu'à Montréal. Donc, ouais, quelle chance de vivre ça. Fait que j'essaie juste d'être le plus présent possible, d'absorber le plus de ce que je vois possible. Tu sais, il y a des moments où, oui, je veux vous montrer des trucs en story ou whatever, mais il y a des moments où des fois je fais comme « Ah, ça c'est pour moi », tu sais. On était au Sandbar l'autre soir, puis Danny, le vidéaste, c'était comme shit. Tu voyais que le coucher de soleil était nice, puis tout était nice, puis comme « Ah, j'aurais dû amener mon drone, j'aurais dû amener ma caméra », puis j'étais comme « Danny, ce coucher de soleil-là, il est pour nous autres. Ça, c'est le nôtre, faut le vivre, c'est à nous. On va essayer d'en partager le plus possible avec les personnes que ça intéresse à travers le podcast, à travers mes réseaux sociaux, à travers le documentaire qu'on tourne là-dessus. Mais surtout, nous autres, il faut qu'on le vive. Puis il y a des affaires qu'on va vivre pour nous autres, puis il y a des affaires qu'on va raconter, puis il y a des affaires qu'on va montrer. Puis fait que de trouver cet équilibre-là. Puis fait que c'est là que j'en suis dans mes réflexions, d'essayer d'être plus calme, d'essayer de moins m'en faire. Je trouve que je suis un gars qui s'investit vraiment beaucoup dans mes projets puis dans les trucs qui sont importants pour moi, mais de prendre ça un petit peu plus à la légère. Dans le sens, oui, c'est important, puis en même temps, non. T'sais. Dans le sens, je pense que c'est important de prendre les choses avec cœur puis
de trouver ça important, mais d'être un peu plus relax là-dedans. Puis, fait que je trouve que mon équipe me rappelle ça. Je trouve qu'ils sont très présents, full là de cœur, mais tellement... Il y a une légèreté dans l'équipe qui est tellement rafraîchissante puis le fun. On rit énormément. Fait que c'est là que j'en suis. La levée de fonds a franchi le 25 000 $. Ma mère m'a montré ça tantôt. Donc, techniquement, tout d'abord, en fait, merci. Merci tellement. Tout ça va à la Fondation Douglas qui se concentre sur la recherche en santé mentale. C'est directement sur leur site. Le lien est dans... Si vous allez sur mon site web, jdutemps.com, il y a un pop-up qui apparaît, vous cliquez, puis vous pouvez faire votre don. J'aimerais vraiment ça, qu'on réussisse à se rendre à 100 000 avant la fin de la tournée. Je trouverais ça vraiment fantastique. Fait que on continue si vous êtes capable d'offrir. Tous les dons sont les bienvenus. Puis si vous l'avez déjà fait, je suis tellement reconnaissant. Merci du fond du cœur. Et ça se poursuit. Donc sur ce, ben écoute, je vais aller profiter de la vue. Puis je vous fais un prochain recap très bientôt. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en santé. J'espère que vous dormez bien. Fait que vous ne faites pas trop d'eczéma. Voulez-vous voir ma vue, quoi? Voulez-vous voir ma vue? Est-ce que vous voyez? Yo! C'est sick ou quoi? L'océan, bébé! Let's fucking go!